Shalom, bienvenue dans la Voix des Aigles TV. Que Dieu vous bénisse. Nous chantons ce cantique. Je suis dans la joie, la joie et le bonheur. Nous chantons ce cantique, la joie et du bonheur. Et les enfants de Dieu comprennent qu'il faut d'abord avoir la joie et pour avoir du bonheur. Parce qu'il y avait des chrétiens de pleurs. Et nous voulons chanter ce cantique. Après, nous allons prier. Les merveilles de Jésus le Seigneur, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus le Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie immense. Je suis dans ma vie. Je suis dans la joie immense. Car Jésus m'a libéré. Est-ce que vous êtes dans la joie, mes frères et mes soeurs? Quand on regarde la parole de Dieu, quand on écoute la vie actuelle, quand on voit la vie comment se déchire, nous devons déchirer, malheureux, qui ne profitent jamais de la vie. Jamais, je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu M'a libéré, je suis. Il te libère avec les maladies, il te libère avec des dossiers difficiles, il te libère avec les enfants. On ne profite pas avec les temps, il n'y a que des problèmes. Dieu m'a libéré, je suis dans la joie immense. Je suis car Jésus m'a libéré, je suis la joie. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous les enfants de Dieu, les petites créatures de Dieu. Oh la joie immense, je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. On va retourner avec ces chansons merveilleuses. Je suis dans la joie, on va chanter jusqu'à la fin. Je suis dans la joie, quand Jésus m'a libéré. Amen. On va lire rapidement, continuons dans l'exhortation de... Je suis parmi les 5 ministères, je ne suis pas là, je suis que Actes des Apôtres, ça continue. Je lis à Proverbe 15, de 19 à 20. Le chemin
du paresseux est comme une haille épine, mais le sentier de l'homme droit est aplani. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. Que Dieu bénisse sa parole. On voit ça, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour commencer notre prière. Père éternel, je te loue, je te glorifie, Seigneur Jésus. Quand on regarde le monde aujourd'hui, on ne voit plus la joie. À cause de la facture, à cause de mondanité, à cause des enfants qui n'obéissent pas à ses parents. À cause de toutes choses que l'homme peut faire, c'est toujours boucher. Il part à gauche, c'est boucher. Il revient à droite, c'est boucher. Il commence à sortir de sa bouche n'importe quoi. Il sait qu'il peut oublier la présence d'aujourd'hui, les merveilles que Dieu a fait sortir le soleil. Dieu t'a réveillé dans ton sommeil. Dieu t'a donné la bonne santé, il n'a même pas la joie. Parce qu'il regarde que les choses mondaines et les choses qui parlent tout autour de lui. Sans oublier le merveille de Dieu. Je reviens encore pour te parler la joie et du bonheur. Et l'enfant de Dieu doit avoir la joie. Et l'enfant de Dieu doit jubiler. Et l'enfant de Dieu doit avoir la paix en lui. Jésus venait que la paix soit avec vous. Je dirais aussi à mes frères et à mes soeurs qui écoutent la voix des aigles, que la paix soit avec vous. Laissez échapper la pression. Laissez échapper la température. Laissez échapper les 3 œufs on le mettait dans le fourneau. Oh Père éternel. On a dit chauffer le four 7 fois. Et Dieu, il a pris la force de chaleur. La force du feu. Il a pris ça, le chaleur, le feu. Il a récupéré. Et ils étaient en paix. Ils étaient dans la joie. Ils se retrouvaient au lieu de 3, se voient 4. Mais les 4 qui ont ce fils de l'homme. C'est la même chose avec tes problèmes, avec tes difficultés, mon frère. Il y a un fils de l'homme qui est encore vivant et viable. Parce qu'il n'est pas Dieu de mort. L'honneur, la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus, que vous soyez bénis. Amen. On a lu ces paroles, on commence à décortiquer. La joie et du bonheur, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, ils n'ont pas la joie. On va lire, mais on ne finira pas, on va lire pas comme on a lu la première partie. Là, on fait la suite. Comme j'étais en déplacement, en voyage, c'est ça que je n'ai pas pu enseigner. Je lis Proverbe 15, de 19 à 21. Le chemin de paresseux est comme la haille épine, mais le sentier de l'homme droit est plané. C'est-à-dire l'homme est là, il fait que mentir, il fait que tromper pour qu'il mange parce qu'il est paresseux. Comme il est paresseux, il faut qu'il crée façon manigancée de façon de parler. Mais il n'a même pas la joie. Tout ce qu'il prend, tout ce qu'il amasse, il fait que, c'est ce que la Bible parle ici. Le chemin de paresseux est comme une haille épine, mais le sentier de droit est aplani. C'est-à-dire planifier le chemin. Il ne peut pas, comment on appelle, trébucher. Il ne peut pas, on ne peut pas mettre la peau de banane parce que la voie qui part, le chemin qui part, la route qu'il emprunte, la vie qu'il vit, il vit que la vie de Dieu. Amen. Et c'est ça que nous parlons de ces histoires. Quand un enfant de Dieu, il fait chose là, même Salomon, il a dit ça. Avec la joie maintenant, réjouis ce que tu as fait dans le monde. Réjouis avec ta femme, réjouis avec tes enfants, réjouis avec le bien que tu as même et tu l'as fait. Dieu, quand il a créé le ciel, il a dit que tout était bon. Dieu était content. Amen. Et un enfant de Dieu, il a le soleil qui sort. Il y a la pluie qui tombe. Il est toujours triste. On est à 20. Le fils, un fils sage, fait la joie de son père. C'est-à-dire le fils là, il est tellement sage. Le père est heureux qu'il voit, regardez mon fils. Regardez le fruit que j'ai fait. Regardez mon fils. Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Comment un enfant ne peut pas aimer son père? Il ne peut pas aimer son fils car il a fait de bonnes choses. Le papa, il est content parce qu'il voit son fils. Il est comment on appelle ça dans les termes chez nous là-bas? Comme mungwa. Il est dans la joie. Alléluia. Et le résultat était de rayonner avec des plaisirs, c'est mon fils.
toujours là-bas, à 20, et l'homme, un homme insensé, méprise sa mère. Mon fils, il ne m'écoute pas. Mon fils, il fait ceci. Mon fils, écoute ta peur. Et c'est la maman qui pleure. Parce que le fils donne pas la joie à ses parents. Amen. On va laisser d'abord l'éternité. On va laisser la parole de Dieu. Mais il faut qu'on vit aussi, mon frère. La vie que nous vivons, on a besoin de la joie. La vie que nous vivons sur la terre. C'est les parents qui ont besoin de la joie de leur fils. Le fils a besoin de la joie de son père. Alléluia. Et les gens veulent quitter les parents parce que le papa n'est pas bien. C'est lui qui est plus bien que les autres. On va lire toujours à Proverbe 14. Proverbe 14, 13 à 15, à 14, 13 à 14. Au milieu même de rire, le cœur peut être affligé. Et la joie peut finir par la détresse. C'est le moment que vous riez même là, parce que tu ne te contrôles pas. Il y a quelque chose de mauvais qui va entrer. Celui dont le cœur est égaré se rassasie de sa voix. Et l'homme est bien rassasié de ce que lui a fait. L'homme est plein, je suis content de ce que moi j'ai fait. L'autre là, on dit rire, on va faire entrer quelque chose de mauvais. C'est de la détresse. Ça va de... Oh, mais je rigolais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce qu'il m'a dit? On t'a échiré à le moment que tu es de rire. Parce que la Bible dit, c'est clair. Au milieu même de rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. C'est du coup, au lieu de rire, oh, mais comment ça? Parce que je me suis moqué, parce que je suis ri, parce que je suis rigolé, parce que c'est comme ça quelque chose. Il faut s'observer, mon frère. On dit à 14. Celui dont le cœur est égaré se rassasie de sa voix. Et l'homme de bien rassasié de celui qui est en lui. C'est-à-dire, que le travail que j'ai fait, le recul que je me suis reculé pour mieux sauter, qu'est-ce que j'ai fait? Ça donne la joie maintenant à l'intérieur. Tout le monde dit, oui, j'ai fait un bon travail. Lui, ça c'est bien. Ah, ça, j'aime. C'est ça parce que tu t'es rassasié. Otondi na posa ne loko salaki. Otondi na biloko olambaki. Otondi na mosala osalaki kotonganda kotosala nzela. Te fait du bien. Tu as même le plaisir à l'intérieur. Alléluia. L'homme sage. Il ne veut pas qu'il rigole, il ne veut pas me faire ceci. C'est la Bible qui parle ça. Je parle quoi? De la joie. Un enfant de Dieu doit avoir la joie. Je parle que le proverbe, après on va descendre pour voir des choses, quelque chose que Dieu a mis dans le cœur des enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire? Toujours la joie. On parle de terre à terre, c'est toi-même qui tu te rassasies de ce que tu as fait. Tu es content de ce que tu as fait. Tu as mangé à votre faim ce que toi-même tu as préparé. Ce que même tu as cherché l'argent, tu as acheté à manger, tu l'as ramené à la maison, bien préparé, bien mangé, tu as rassasié. Tu as acheté, tu as construit la maison, tu construis la route, tu fais quelque chose, tu fais que l'habit là, la chose là que je donnais à mon frère, je donnais à mon ami, tu es content, tu es rassasié de l'amour de ton frère, tu l'as donné. C'est pas que tu donnes qu'au imaïma. Tu commences à murmurer derrière. Non, non, non. Nous parlons de la joie et du bonheur. Tu es content parce que tu as donné à ton frère. Tu es content parce que tu as fini la maison. Tu es content parce que tu es parti au voyage. Tu as fait ce que toi tu voulais. Vous êtes content. Comme est contente ma soeur. On va lire Proverbe 23 à 26. On va lire ça doucement pour que les enfants de Dieu comprennent ce que nous disons dans la parole de Dieu. Proverbe 3, 23 à 26. Acquérir la vérité et ne vends pas. C'est la vérité, vous ne vendez pas cette vérité-là. La sage instruction est intelligente.
La sagesse, c'est en instruction, c'est de formation en formation. La connaissance, c'est avec l'intelligence. Le Père du juste est dans la régresse. Celui qui donne la naissance à un sage aura la joie. C'est ton fils, une fille qui est sage. Ton fils, ta fille, quelqu'un de toi, ton ami, ton frère, ton père, quelque chose comme ça, ça vous donne, c'est-à-dire on dit que celui qui donne la naissance, c'est-à-dire tu as donné quelque chose à quelqu'un, tu as fait ça, et tu vois les rendements de fils là, tu vois les rendements de monsieur là, ça te fait la joie. Regardez comment je montre comment il joue les ballons, comment il joue maintenant. Comment je l'ai montré, comment il court maintenant. Comment je l'ai montré, comment on mange la table. Tu as de la joie comme le fils, la fille là, te suit ce que vous l'avez, la naissance que tu l'as fait, la préparation que tu l'as préparée. On voit pas que la naissance est... Que ton père et ta mère se réjouissent. C'est-à-dire papa et maman, ils sont contents de leur fils, de leur fille qui l'a fait. On l'a montré vers l'école. Elle a appris. Comme j'ai regardé dans le message, le papa était content. Sa fille a eu le bac, le diplôme d'État à l'âge de 16 ans. Il a fait l'université à l'ingénieur, l'âge de 23 ans, il a terminé. Le papa et maman sont contents et sont très contents de leur fille. Parce que la fille était sage et suivait les instructions de ses parents. Alléluia. La Bible parle à 24. Le père de juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Je ne pèse pas la sagesse. Je ne pèse pas la sagesse. Mais je prêche la joie du bonheur. Parce que là, tu as eu le bonheur de ton fils. Tu as eu la joie, les travaux que toi, tu as fait. Alléluia. Que ton père et ta mère se réjouissent. Papa et maman, ils sont très contents. La bénédiction suit derrière. Et c'est ça que les autres ont ravi ça, mon frère. Le pasteur a ravi l'autorité parentale. L'État, il a ravi. Non, après Dieu, c'est papa et maman. Avec une suite de bénédictions derrière. Tu n'as plus la joie parce que tu n'as plus tes parents à côté. Tu n'as plus la joie, tu as de la haine et la rage. Tu parles n'importe quoi partout du partiras. Parce que tu n'es pas avec tes parents. Hey, c'est la loi de la nature. Tous les animaux, la même chose. Ils restent ensemble. Après, il faut les humains sont très cruels. Alléluia. La joie et du bonheur. L'enfant qui ne respecte pas ses parents, qui ne respecte pas, il n'aura pas la joie. Il n'aura pas du bonheur. C'est Dieu qui l'a dit. Amen. Alléluia. Je suis à 25. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celui qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Celui qui t'a enfanté, il faut qu'il trouve la joie à son fils, à sa fille. Regardez ma fille. Regardez mon fils. Comment il a fait, comment il joue, comment il fait ceci. Les parents sont là au tête de Komungwa, au tête de réjouir, de Kopunjwa. Ils sont de la joie. Parce que c'est notre fils qui nous rassemble. C'est notre fils qui a fait ceci. C'est notre fils. Mais le fils devient malheureux. Parce qu'il n'a plus de parents. Et les enfants demanderont, où est le grand-père? Où est la grand-mère? Où est ceci? Où est grand-mère? Où est grand-père? Ils ne sont pas là. Parce que tu es mauvais. Tu as mal construit. Amen. On est à 26. Je suis à Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux plaisent à mes voix. C'est-à-dire quand tu donnes le cœur à ton père, vous avez la vie. Quand tu donnes ton cœur à ton Dieu, tu as du bonheur. Quand tu donnes ton cœur à ton père, à ta mère, à tes parents, tu te confies à tes parents, tout est que du bonheur. Que du bonheur, que du bonheur, que de la joie. Jésus disait, tout ce que mon père m'a donné. Et la Bible parle que
le cœur de père à leurs enfants, d'un enfant à leur père, c'est le cœur qu'on parle. Quand le papa n'est pas de la joie, parce que les enfants ne donnent pas le cœur. Quand les enfants n'ont pas de la joie, parce que les papas n'ont pas le même cœur, ils n'ont pas la même vie. Papa, je fais ma vie. Mais je suis ton père. Si moi je faisais ma vie, tu ne pourrais pas être là. Alléluia. Si Dieu fait sa vie tout seul, je suis dans la joie. Je ne peux pas faire autre chose, mon frère. Nous vivons au temps des apôtres. 26. Je lis ça doucement pour terminer, pour passer à autre chose. Proverbe 26, 23 à 26. Acquérir la vérité et ne le vend pas. La sagesse, les instructions et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celui qui t'a aimé, qui t'a enfanté, soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux te plaisent dans mes voies. C'est ce que moi j'ai dit, ça te plaît dans ta voie, dans ton chemin, dans ta vie. Papa dit comme ça, le fils a dit comme ça. Papa parle, il n'a pas encore fini, le fils a parlé. Qu'est-ce qu'il s'est donné? Ça sera plus que la débauche. Parce que tu n'écoutes pas les parents. C'est plus que la prostitution. Alléluia. Comment je peux dire ça? Parce que tu détruis l'origine que Dieu a dit. Après Dieu, c'est le Père, c'est tes parents. Et la bénédiction de te suivre. David s'occupait uniquement des affaires de son père. Et la bénédiction le suivait. Ce n'est pas le papa qui l'a béni. Non, 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 non. Il faisait seulement la volonté de son père. On va aller voir un peu l'esprit qui passe dans la joie. On va voir Galates 5, 22 jusqu'à 25. Galates 5, 22. C'est lui qui... les fruits là qui donnent la joie, qui donnent du bonheur, on va les trouver. Amen. On va continuer notre exhortation. 5, 22 à 20. Galates 5, 22 à 25. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, douceur et la tempérance. La loi n'a pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec la patience de désir. Si nous vivons par l'esprit, marchant selon l'esprit. C'est toujours quand tu montes l'esprit de ton père, l'esprit de ta mère, l'esprit de Dieu, l'esprit de ta famille, tu as mis dans ta tête, tu promènes avec ça. Ce n'est pas la religion qui va te changer, mon frère. Ce n'est pas le pasteur qui va prier tout le jour, poser les mains. Non, 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 loin de là. On ne rejette pas les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas des gens à rejeter. Mais après les parents, après Dieu, c'est les parents. C'est là où vous pouvez trouver la joie éternelle. C'est là où vous avez trouvé la paix éternelle. Autant mes parents sont rejetés quand j'étais bébé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, ma soeur, retourne. Dieu aime ça. Moi, je ne fais pas la volonté de l'homme, mais l'homme parle, non. Je fais ce que la parole de Dieu dit que après Dieu, c'est les parents. C'est eux qui te donnent la joie. C'est Dieu qui donne la joie, qui donne la paix, qui donne l'amour, qui donne la vie, c'est Dieu. Et papa et maman, ils ont fait rassemblance. Ils étaient deux. On a fait un seul corps qui sort. Un seul âme qui sort là. Un seul esprit qui sort là-bas. Un seul cœur qui sort. Un seul homme qui sort. Une fillette, une petite créature qui sort au milieu de deux. Dieu ne savait pas qu'ils étaient sorcières et sorciers. Dieu ne savait pas. C'est toi qui dois prendre ça aujourd'hui. Le fruit de la joie, le fruit du bonheur. Je vais lire ça. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la beauté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses.
ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec de ses passions et ses désirs. Si vous vivez par l'Esprit, marchant selon l'Esprit. Amen. C'est là les conseils à vous donner, mon frère. Ce sont des conseils à vous donner. Si vous voulez marcher bien, marchez dans l'Esprit. Parce que vous ne voyez pas des choses là. Oh, tu sais, mon père là. Tu sais, ma mère là. Tu sais, mais Dieu t'a dit quoi, mon frère? Qu'est-ce que l'histoire que vous parlez? Qu'est-ce que Dieu dedans? Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a dit quoi? Ah bah. Vous laissez Dieu, vous commencez à donner des explications. Vous savez, papa là, il est bon. Papa là, il est mauvais. Papa là, sa femme, hein, son mari, hein, et si c'est là. Tu commences à renier tes parents. Comme un jeune homme m'a dit, mais ah non, je ne peux pas parler avec lui, c'est le pays de mon père. Mais c'est le pays de mon père, c'est ton pays. Tu es un garçon, tu viens de ton père, non? C'est le pays de mon père, ce n'est pas mon pays. Alléluia. Il a rejeté. Alléluia. Et Dieu n'aime pas ça. Tu n'auras que de barrières quand vous partirez. Je lis la joie et le bonheur. Je suis dans la joie immense. C'est quelque chose qui vient en toi à l'origine. On va attendre ce cantique-là jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Je lis à 2 Corinthiens 7, 2 Corinthiens 7, versets 1 à 7. 2 Corinthiens 7, 1 à 7. Avant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré de profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de ce sorte. Car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs et à la vie de la mort. Qui parle ça? Paul qui parle à Corinthe. Il commence à expliquer l'histoire de la joie. J'ai une grande confiance à vous. Mon frère, ma soeur, j'ai confiance à vous. Mes enfants, mes amis, mes compatriotes, j'ai confiance à vous. J'ai tous les sujets de ma gloire, de vous, je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Parce que tout enfant de Dieu, il faut qu'il passe dans une tribulation. Un appelé de Dieu, un élu de Dieu, c'est Dieu qui te détient la main. Dieu a dit ça, Dieu a dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job. Tu peux tout faire, mais ne touche pas son cœur. Tu peux tout faire. Alléluia. Tu peux tout détruire. Ses affaires, même ses propres corps. Même la femme, elle a mal parlé. Même ses amis. Mais la Bible dit que ne touche pas son cœur. C'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas la mort qui va faire séparer. Ce n'est pas la mort qui va faire parler mal. Ce n'est pas la mort. Quand la mort vient avec les autres, Étienne, il a parlé, je vais prêcher ça. Étienne, il a parlé. Ayez pitié d'eux. Il ne savent pas ce qu'il fait. C'est un homme comme moi et toi. Job, il a dit la même chose à la femme. Tu parles comme une femme insensée. Alléluia. Je continue. Je suis à 5 maintenant. Car depuis notre arrivée à Macédoine, notre chair a aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Lutter au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui console ceux qui ont abattu,
nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même recétant à notre sujet. Il nous a rencontré votre ardent désir, vos larmes, vos zélés pour moi, en sorte que ma joie a été autant plus grande. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous parlons, tout ce que nous... pour que la joie soit grande, le problème va arriver, les difficultés vont arriver, des choses vont arriver dans ta famille, dans ta maison. Pour que la chose, témoignage, la joie puisse être plus grande, comme on dit le Père Abraham, Père de la foi. Pourquoi je dis toutes ces choses-là? Parce que les enfants de Dieu trouvent que la joie du bonheur, on l'a fait en autoroute, on l'a mis. Parce que la Bible parle de ça, il a même expliqué. Ce n'est pas que quand tu bois, tu es content. Quand tu manges, tu es content ou tu es content. Avec les effets de l'alcool, tu peux être content. Non, ce n'est pas ça que je parle. Parce qu'il a dit que la vie, la parole de Dieu, ce n'est pas que de manger et de boire. Les gens s'arrêtent de manger et de boire, ils s'arrêtent là avec la joie. Mais ce n'est pas ça que je parle. Un enfant de Dieu doit être heureux là où il est, même dans la boue, même dans les difficultés là où il ne peut pas sortir. On m'avait arrêté, j'étais au cachot, première fois de ma vie, j'ai fait ces choses-là, parce que je n'avais pas de coordonnées comme il faut dans le pays que je vivais. Et je chantais, j'ai jubilé à l'intérieur. Dieu, je ne partirai pas. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Pour que le témoignage, pour que la joie soit plus grande. Pour que les témoignages puissent être... Alléluia. J'aime le Seigneur Jésus. Il faut que la chose soit élastique, comme l'accordéon. Ça revient, ça répond. Un enfant, ça fait le plaisir. L'autre est en train de jouer. L'autre là en train de jouer. Je suis dans les autres en train de jubiler. Mais les autres les doigts, en train de crier. Les autres ont de larmes, en train de descendre. La joie et du bonheur. Les enfants de Dieu n'ont même pas ça. Ils n'ont même pas la joie et du bonheur, mon frère. Ils n'ont que des difficultés, que des problèmes, que des soucis. Je suis à 1 Jean 1 jusqu'à 4. 1 Jean 1. 1 Jean 1 jusqu'à 4. Ça peut expliquer l'histoire que les gens voient ça aujourd'hui. Tu peux avoir la joie, mais si tu n'as pas la joie jusqu'au commencement, c'est compliqué. Tu as la rage, tu as de la haine, tu as de la jalousie. Tu ne peux pas avancer toi-même, tu te bloques toi-même, tu te mets des barrières, tu crées le monde qui n'existe pas. Tu n'avances pas, tu n'as pas la joie, tu n'as pas de plaisir, tu n'as pas du bonheur. Alléluia. Tu crois que le bonheur, il faut avoir la cigarette. Le bonheur, il faut avoir une femme à côté. Le bonheur, il faut avoir l'alcool. Le bonheur, il faut bien manger. Le bonheur, il faut que tu te cueilles. Loin de là. Amen, je lis. Ce qui était dès le commencement, c'est que nous avons entendu de ce que nous avons vu dans nos yeux. Ce qui était au commencement, avant le commencement, toi tu existais mon frère. Parce que l'esprit ne meurt pas. Dieu dit que créer l'homme dans notre image, dans notre ressemblance. C'est avant le commencement que les autres convoient. Amen. Alléluia. Ne compliquez pas la chose, mon frère. Ce que nous avons contemplé et que nous nommons en touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous avons annoncé la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. La vie éternelle que les gens ne voient pas au Père au ciel, on nous l'a ramené. Reçois la guérison, mon frère. Reçois la paix. Reçois la joie. Reçois la Saint-Esprit. Amen. Les choses qui n'existaient pas. C'est-à-dire au commencement des choses que nous parlons. De l'éternité à l'éternité.
Alléluia. Vous entrez dans la voie de Dieu et vous trouvez tout ça. De l'éternité à l'éternité. Oh, avant le commencement. La joie là que nous parlons. Ce n'est pas le reste qui a fait après, qui s'est créé après, mon frère. Les gens profitent des choses qui reviennent après. Oh non, la femme là, je suis en colère parce qu'il m'a quitté. L'homme est là, ceci, cela, l'argent là, il ne m'a pas donné la bouffe. C'est quoi ces histoires, un enfant de Dieu? Pourquoi tu veux rester avec des choses comme des foutous? S'il voulait aller plus loin comme l'aigle qui prend des choses avec du sang. Alléluia. Quelque chose de fraîche. Amen. Sur 3. 1 Jean 1, verset 3. C'est que nous avons vu et entendu de vous, l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. C'est votre joie, ma soeur. C'est votre joie, il faut que ce soit joie parfaite. Ce n'est pas de manger, de boire, de l'argent, de pauvreté. Non, non, non. Les gens, ils ont mis la joie moyennant quelque chose. Moyennant la récompense. Quand tu n'as pas ça, tu n'as plus d'argent. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'as plus d'argent. Quand tu n'as pas cette maison-là, tu n'as pas l'argent. Parce que tu n'as pas cet homme, tu n'as pas la joie. Non, ce n'est pas ça qu'on parle. Les enfants de Dieu sont en train de balloter à cause de biens matériels. Parce que tu n'as pas l'argent. Parce que tu n'as pas eu ça, tu n'as plus d'argent. Mais ce n'est pas ça l'histoire. Tout ça, c'est éphémère, tu le seras. Parce que la Bible parle à 4 ici. C'est 1 Jean 1, verset 4. Et nous écrivons la chose. C'est-à-dire, les apôtres, nous écrivons ces choses-là, nous les serviteurs de Dieu que nous parlons, nous les serviteurs que nous vivons, nous les serviteurs que nous prêchons. Nous, il n'écrit pas la lettre tout seul. Il écrit avec nous, ensemble, une seule personne, non. C'est nous qui dit ici. Et nous écrivons ces choses, afin que votre joie soit parfaite. C'est votre joie à toi, mon frère. Ne s'accusez pas à cause de mari, à cause de l'argent, à cause des biens matériels. Ça, tu ne sortiras jamais, mon frère. Vous serez que déçu avec des courriers. Vous serez déçu avec des dettes. Vous serez déçu avec l'homme. Vous serez déçu avec les femmes. Vous avez déçu avec les mondanités. Vous serez déçu avec des autorités. Tu seras déçu. Alléluia. Alléluia. Vous serez déçu. Déçu. Si je savais, je ne voulais pas voter. Tu seras déçu à cause de ça, mon frère. Tu moqueras le ciel à ces choses-là. À cause de cela, tu moques le ciel. Parce qu'il m'a dit, parce qu'il a parlé, tu moqueras le ciel à cause de ces choses. Je lis toujours dans 2 Jean 1, de 7 à 12. Tu vas moquer le ciel à cause de ces choses-là. Tu vas moquer, mon frère. Parce qu'il a dit, tu vas les moquer. Tu vas les moquer, mon frère. C'est la lettre que les prophètes, ils ont fait, les anciens, ils ont fait pour nous, que nous puissions lire ça. Ils ont fait le collège des gens, des groupes de gens. Ils ont fait, nous, on a fait, parce que quand tu fais la chose, tu n'es pas tout seul, tu es avec le Dieu, avec ton esprit qui est dedans. L'esprit qui t'anime à le faire, mon frère. C'est un esprit diabolique. L'esprit qui t'anime de faire mal à quelqu'un. C'est l'esprit qui t'accompagne. L'esprit qui t'accompagne de faire le bien aux gens, de prier pour les uns pour les autres. C'est l'esprit de Dieu qui t'anime aussi. Tu es animé par quel esprit? Je lis 2 Jean 1, de 7 à 12. Car plusieurs séduiront sont entrés dans les mondes. Les gens qui ont séduit pour enlever la joie, enlever le bonheur, il viendra beaucoup. Mais tu n'as pas écouté le pasteur là. Tu n'as pas écouté le frère là. Tu peux écouter l'apôtre là pour t'enlever la joie. Eh ben,
les gens-là seront là. Et les enfants de Dieu seront là aussi. Parce que le problème, ce n'est pas aujourd'hui. Le problème, c'est avant le commencement. Ce n'est pas le problème quand on voit aujourd'hui, on peut se battre. Non, loin de là, mon frère. Et l'enfant de Dieu doit aller plus loin. Et on dit ici, car plusieurs séduiront sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu de la chair. Ils ne confessent même pas. Non, nous on ne croit pas. Mais laissez-le, mon frère. Laissez-le. Celui qui est tel, le séducteur et le antichrist. Prenez garde de vous-même. Ce n'est pas personne qui doit prendre garde, mon frère. Prenez garde de vous, parce qu'il te ôte la joie, il te ôte le bonheur, il te ravit. Alléluia. Tu fais que pleurer chez toi, tu fais que du graissement des dents, tu vis qu'avec la poussière. Alléluia, j'aime Jésus. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne preniez pas de fruits de votre entraille, mais que vous recevez une pleine récompense. C'est du devant sans entrailles, c'est du ce que toi tu fais. L'enfant qui sort dans ton dos, l'enfant qui sort dans ton corps. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Qui va plus loin, qui ne demeure pas dans la doctrine de Jésus-Christ. Que Jésus a dit ça. Jésus veut que mon fils vienne chez les parents. Mon fils vient chez le père. Mon fils vient chez les parents. Mon fils vient chez tes frères et tes soeurs. C'est là où tu peux ressourcer. Amen. N'a point de Dieu. Celui-là n'a point de Dieu. Il n'a pas point de doctrine de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait de toi? Que tu sois bon. Que je parle l'esprit de l'amour, les fruits de l'amour. Je te l'explique. La joie dedans. Tu n'as plus la joie. Tu as plus la haine. Tu as que la jalousie. Tu as que des querelles, des disputes. Tu veux qu'il y ait. On continue. On est à 9. Celui qui demeure dans la doctrine de père et de fils. C'est quelqu'un vient à vous, il ne apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. C'est-à-dire, même celui qui ne porte pas ces choses, ne le ramenez pas chez toi à la maison. Parle avec lui à la ne le ramenez pas chez toi. Ne le ramenez pas de ta famille, la maison des membres de la même famille. Dis, ah, ça c'est dangereux, je ne peux pas ramener chez moi. Et ne lui dites pas, salut, ne le saluez pas. C'est la Bible qui dit. De l'autre côté, il dit, priez pour vos ennemis. Priez pour ces gens-là. On a dit prier, on a dit peut-être ne pas ramener chez moi, mais priez pour ces gens. Aimez vos ennemis de loin. Alléluia. Hey, mais la parole de Dieu est merveilleuse. On a dit pas de ramener l'ennemi à la maison. Priez pour les uns, pour les autres. Priez pour vos ennemis. Mais ici, on dit ici, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Parce que l'autre là, il fait des mauvaises œuvres, ne le participez pas. Comme quelqu'un qui non, je n'aime pas le mec là. Il te donne à manger, tu prends. Je n'aime pas le mec, je n'aime pas l'homme là. Il te donne l'argent, tu prends. Je n'aime pas l'homme, mais un jour, il te prendra. Mon frère, ma soeur, il te prendra un jour. On est à 12. Quoique use beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche, afin que votre foi
soit parfaite. Il faut parler bouche à bouche, comme on parle maintenant avec des vidéos. Tu es chez toi, tu es dans ta chambre, tu es dans la voiture, tu continues à regarder. Tu regardes. Tu vois les personnes, le monsieur là qui te parle. Et c'est Dieu qui te parle. Au lieu de prendre ça en considération, tu négliges. Ah non, ces histoires-là, et ils parlent toujours comme ça. Et ils sont habitués à parler comme ça, mais ils ne vivent pas. On va aller à Esther. Esther 8, on va voir qu'est-ce que Dieu a dit avec ces histoires que nous parlons aujourd'hui. Esther 8, de 15, Esther 8, verset 15 à 17. On ne voulait pas monopoliser la chose. Nous parlons seulement ce que Dieu dit de vous, mon frère. Ce que Dieu a voulu que nous, moi avec toi, que nous vivons. Verset 8, de verset 15. 15 à 17. Que Dieu bénisse sa parole. Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bissu et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il y avait pour les Juifs que bonheur, la joie et l'allégresse du gloire. Quand on voit quelqu'un comme ça, on me dit un chef qui est bien habillé, qui passe devant les gens, qui est merveilleux, qui est agréable, vive les rois, vive les ceci. Il a bien habillé, tout le monde était la régresse, la joie, la régresse et la gloire. Dans chaque province et de chaque ville, partout où il arrivait, l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs la joie, la régresse, du festin, de fête. Et beaucoup de gens entre le peuple de pays firent le Juif, car la crainte le Juif les avait saisis. C'est quand le roi passait, quand le quelqu'un passait, non, ça c'est la sorcière, non, on veut parler avec lui, non, c'est là. Mais quand quelqu'un de bien passe, quand quelqu'un il distribue le bonheur, quand il dégage quelque chose, il n'y a que la joie, il n'y a que du bonheur, il n'y a que ceci. Vous connaissez cet homme-là? Vous connaissez celui, vous connaissez la dame là, vous non je connais, mais regardez il fait comme ça, l'homme, la femme là comme ça, il donne la joie. Mais la joie de l'homme peut-être, il veut donner la joie comme ça, derrière il commence à te tuer, il commence à te poisonner. Alléluia. Quel est contradictoire à la parole de Dieu? Que Dieu fasse ce merveille. Dieu fasse quelque chose que nous voulons que ça passe comme ça. On va lire à Esaïe avant, à Esaïe 65, qui parle de la joie et du bonheur. Et l'enfant de Dieu doit avoir la joie, doit avoir que des problèmes, que des soucis, que des difficultés, qui n'arrivent pas à se franchir, qui n'arrivent pas à se sortir, qui n'arrive même pas à manger à cause de colère, à cause de problèmes. Il s'est suicidé à cause des soucis, qui ne trouvera jamais la paix. Un homme de joie, il doit aimer son corps, il va aimer lui-même, il va aimer Dieu, il va aimer ses parents. Parce qu'il a de la joie. Je lis Esaïe 65 de 18 à 19. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans la régresse. À cause de ce qui est vrai, créez, car je vous ai créé, Jérusalem, pour la régresse
et non mon peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et dans mon peuple ma joie. On n'y entendra plus la bruit de pleurs et de bruit de cris. C'est ça que Dieu lui-même me dit. Et ça que nous disons que le papa, il sera papa jusqu'à la fin de ta vie. Dieu, il sera Dieu jusqu'à la fin de la vie. Mais le pasteur, tu veux divorcer avec lui, tu ne peux pas attendre avec lui. Un prophète parmi les 5 ministères, tu ne peux pas être aujourd'hui de cette assemblée. Demain, vous n'êtes pas là. Mais le Dieu et le papa restera pas. Il ne peut pas être ex-papa, ça n'existe pas. Ex-Dieu, ça n'existe pas. Je sais de crier, de répéter, je parle aussi. Que Dieu lui-même, parce que je parle de ça, parce que Dieu lui-même veut. Ce Dieu lui-même qui parle à travers ses serviteurs. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans la joie, toujours dans l'amour, toujours dans l'harmonie. À cause de ce qui avait créé. Car je vais créer Jérusalem pour la regrette. Je vais créer. C'est quelque chose qui n'existait pas. Créer encore. À son peuple pour la joie. Pour son peuple, il va encore créer de la joie. Je ferai de Jérusalem la régresse. Et de peuple, ma joie. Pour que le peuple-là puisse trouver la joie. Amen. On n'y entendra plus de bruit de pleurs et de bruit de cris. Parce que le cri là-bas, c'est manifestation de quelque chose qui ne t'aime pas. Tu veux crier. On veut te faire du mal. Tu vas crier. Obligatoire, l'enfant vient de naître, il doit crier. J'ai crié ici. J'ai prêché ça. Dans la voix de ça, quand vous suivez le titre là, vous trouvez crier. J'ai expliqué ça. Le premier cri que l'enfant sort. Le premier cri que ça sort, que tu n'as même pas, c'est quelque chose qui te surpris, tu es façon de crier. On t'a pas dit de crier comme ça. Et Dieu qui l'a dit. Pour terminer, on va lire Jean. Que Dieu vous bénisse. En écoutant la voix des aigles, je parle de la joie. De la joie, on va chanter ça jusqu'à la fin. Je suis donc... C'est-à-dire un enfant de Dieu, un appelé de Dieu, un élu de Dieu. Il veut toujours être dans la joie. Pourquoi tu vas ôter la vie de ta femme, de tes enfants, de ton père, de ton ami? Pourquoi tu vas ôter la vie? Tu veux défendre ton ennemi qui vient de bousculer chez toi. Mais toi-même, comment tu peux le faire à ta propre famille, à ta propre connaissance? Comment tu peux le faire comme un homme là? Il a tué toute sa famille. La femme, tous ses enfants. Jusqu'à maintenant, le chef se retrouve et puis il devient fantôme. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va lire ça pour terminer cette exhortation de la joie, la suite de la joie. On ne finira pas, mais on lit, on s'arrête là pour continuer à faire autre vie. Je lis Jean 16, verset 16 à 22. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et en plus encore, un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Un peu de temps, vous ne me verrez pas. Un peu de temps, vous me verrez. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous parlons de la joie, le meilleur joie vient que de lui. Le meilleur bonheur vient que de Jésus. Nous ne parlons pas de la joie que les gens parlent. On fait d'expliquer la chose charnelle pour remonter. Si tu n'as pas la joie avec ta femme, si tu n'as pas la joie avec ton mari, si tu n'as pas joué avec tout ce que toi-même tu fais avec tes enfants, la famille, toi-même tu as construit une maison, tu as acheté une belle voiture, pourquoi tu ne peux pas avoir la joie? À plus fort la joie du Créateur. Je suis à 17. Là-dessus, quelques-uns dans ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit encore? Un peu de temps, vous ne me verrez plus.
Et en plus, encore un peu de temps, et vous me verrez. Point d'interrogation. Ce sont des choses qui compliquent même nous aujourd'hui, les enfants de Dieu. Crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Croyez seulement, mon frère, tout est possible. Un peu de temps, vous me verrez. Un peu de temps, vous ne me verrez pas. Comme le frère a dit, Nanya kundima likambuyo, ndima kaka, nyonso eko bongewa, nyonso eko kokisama, nyonso eko bonga, nyonso eko tap, ndima seulement, croyez seulement. Alléluia. Aussi, l'explication de Jésus. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce que dit. Il commence à expliquer pourquoi il va expliquer, et peu de temps vous me verrez, et peu de temps vous ne me verrez pas. Les gens commençaient, mais ça c'est un aventurier, ils nous disent quoi? Écoutez les explications au 18. Il disait donc, que signifie qu'il dit encore un peu de temps. Nous savons de quoi il parle. Jésus connut qu'il savait interroger et leur dit, vous vous questionnez les uns sur les autres sur ce qui je dis. Encore un peu de temps et vous me verrez plus. Puis encore un peu de temps, vous me verrez. En vérité, je vous l'ai dit, pour pleurer et vous vous lamentez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Oh, nous les enfants de Dieu, on est malheureux. Nous les enfants de Dieu, on n'a pas de l'argent. Nous les enfants de Dieu, on travaille sur les gens mondains, les gens qui ne croient pas Dieu, les gens qui font des marabouts, qui font des choses abominables. Ils sont là en train d'avoir, de la tuer les gens, en train d'avoir beaucoup d'argent. On est dans la tristesse. Un peu de temps, vous me verrez. Un peu de temps, vous ne me verrez pas, mon frère. Gardez la joie, gardez la cape, gardez les lignes. Continuez à prier Dieu. Amen. Je vous exhorte, mon frère, continuez. Je suis à 21. La femme, lorsqu'il enfante, éprouve de la tristesse parce que l'heure est venue, mais lorsqu'il donne le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa souffrance à cause de la joie qu'il a de ce qu'un homme est né dans le monde. Jésus explique qu'au lieu de donner ça dans les spirituels, il ramène dans les charnels pour que vous compreniez. Au lieu de vous donner une chose céleste, il vous donne une chose terrestre pour que vous comptez. Un peu de temps, vous me verrez. Un peu de temps, vous ne me verrez pas. C'est comme une femme enceinte. L'heure est arrivée pour que l'enfant sorte, pour que l'enfant soit né. Le douleur, il commence à penser, il commence à tourner, il commence à faire ceci, il commence à crier, il commence à parler n'importe quoi. Parce que des douleurs, des tristesses, il commence à s'angoisser dans la joie. Et quand il donne la vie dans le monde, il voit son bébé. Il a de la joie. Il a oublié tout ça. C'est ça que Jésus vient d'expliquer la chose. Un peu de temps, vous me verrez. Un peu de temps, vous ne me verrez pas. Il faut avoir la joie. Pour lire la dernière phrase. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans les tristesses. Moi et toi, mon frère, on a dans les tristesses, mon frère, ma soeur. Que ce soit un serviteur. Ces choses-là, ça échappe à personne. Je suis à Jean 16, verset 22. Vous aussi,
vous êtes maintenant dans les tristesses. Mais je vous renverrai à vos cœurs. C'est Dieu qui doit envoyer quelque chose dans chacun de son cœur. Parce que le mari est parti. Parce que tel ceci est mort. Là-bas, elle est morte. Comment je peux faire? Mon mari, mon chéri, ma femme, mes enfants, je n'ai pas l'argent, je vais voyager, je suis malade. Tu commences à donner que des chapatons, tu commences à voir qu'il y aura... Écoute, on va terminer ces phrases. Je vous renverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Personne ne peut ravir ces joies-là. C'est-à-dire, la situation est passée. L'enfant est là. Il est né. La maman est très contente. Avant que tout le monde soit content, les parents, ceci, ou bien le mari n'est pas là, on appelle le mari à côté, mais la femme qui a donné la vie, celle qui est première, la première, très contente. C'est comme Marie, l'histoire de Jésus. Elle était très contente avec tout le monde, avec des tristesses, devant tout le monde. Parce que le problème se concernait lui d'abord. C'est comme tous les parents. Et je suis dans la joie pour que nous écoutons notre cantique. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Immense, je suis dans quand Jésus immense. Joie immense. Quand Jésus m'a libéré. Oh, je vais lire ça doucement pour terminer. Jean 16. Je lis que verset. Je lis verset 21 à 20. La femme, lorsqu'enfantera, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné la jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Mais vous aussi maintenant, dans la tristesse, je vous renverrai et votre cœur se réjouira, nul ne vous ravira votre joie. On va prier. Père éternel, merci. Nous avons de la joie de crier ce cantique, de parler dans nos cœurs, de parler dans nos âmes, de parler dans l'esprit, parce que tu es le maître de toutes les circonstances. Seigneur, reviens au cœur de tes enfants pour donner ces libérations, pour donner nous la paix, pour donner nous l'amour, pour guérir la femme de quelqu'un, pour guérir le monsieur de quelqu'un, pour guérir mon frère, guérir ma soeur. Oh Père éternel, pour m'avoir guéri, pour m'avoir sauvé, pour m'avoir sorti à l'hôpital, pour m'avoir sorti à la condition que j'avais. Je sais que te louer, je vais te glorifier, je vais être fidèle de toi, je vais te glorifier Père éternel. À toi l'honneur, à toi la majesté, Père éternel. Je te loue, je te glorifie, je dis Amen, je dis Hosanna, je dis Alléluia, je dis gloire à Dieu. Père éternel, viens au cœur de tes enfants pour parler toi-même, pour guérir toi-même, pour les assister en petit moyen de la voix de celle qui écoutera. Merci Seigneur. Oh Père éternel, on va écouter ce cantique jusqu'à la fin pour te bouger, pour te réveiller. Comme dit, réveiller Jésus de tes problèmes. Ramener Jésus à la scène. Oh, mettez Jésus au centre de tes problèmes et de tes difficultés, mon frère, ma soeur. Mettez Jésus. Oh, suis dans la joie immense.
libéré.